Cette image soulève des questions, mais la CIA ne dit rien. Elle semble distinguer les vestiges d'un bateau, ou en tout cas, quelque chose qui y ressemble. Mais qu'est-ce qu'un bateau fait au sommet d'une montagne? Une embarcation échouée à plus de 5000 mètres d'altitude. Il faudrait une inondation de l'ordre du fantastique pour faire venir un bateau à cette altitude. Les déclarations les plus folles doivent toujours être soutenues par des preuves. Et où est la preuve de cette inondation? Mais si la CIA s'intéresse de près à cette découverte, c'est parce que l'endroit est important. C'est le mont Ararat, la chaîne de montagnes dont il est question dans l'Ancien Testament. Si l'on en croit la Bible, quand le déluge provoqué par Dieu commence à se calmer, Noé navigue sur son arche jusqu'au premier bout de terre qu'il distingue hors de l'eau. L'arche aurait donc jeté l'ancre au sommet d'une montagne et selon la Bible, il s'agirait du mont Ararat. Un seul bateau pourrait avoir échoué sur le mont Ararat, et c'est l'arche de Noé. J'imagine bien la discussion entre deux collègues de la CIA à la pause déjeuner. Alors ça donne quoi de ton côté? Oh, j'ai repéré 2 tanks soviétiques, et toi? Moi, j'ai trouvé l'arche de Noé. Après de nouvelles analyses plus poussées, une nouvelle découverte a été faite. Grâce à plusieurs calculs, les dimensions du bateau ont été estimées à 150 mètres de long pour 25 mètres de large. Et d'après la Bible, lorsque Dieu ordonne à Noé de construire l'arche, il précise les dimensions. 300 coudées de long pour 50 de large. Et contre toute attente, cela correspond à la forme sur l'image satellite.